Nous pouvons donner des acclamations. Pour ce soir, celui qui s'attend à Dieu, Dieu va répondre à sa requête. Aujourd'hui, c'est ton soir. Tu peux chevaucher. Tu peux faire comme Bartimée ce soir. Tu peux faire comme Bartimée. Je ne sortirai pas d'ici sans qu'il n'ait obtenu ce que Dieu veut qu'il puisse obtenir. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre le livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois 6. 2 Rois 6, verset 15 à 17. 2 Rois 6, 15, 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élie. Nous allons terminer avec 2 Rois 4, versets 16 à 23. 2 Rois 4, versets 16 à 23. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. Tout va bien. » Son enfant était mort, mais elle a prononcé une seule parole, « Tout va bien. » Peu importe ce qui t'arrive, la seule notion que tu dois avoir, c'est « Tout va bien. » Nous allons incliner la tête. Ton nom, c'est le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus grand des dons. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes.
parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve, je le glorifierai. Et je les hâterai. Oh, je le proclamerai. Oh, sur la terre des hommes, je parlerai de toi. Oh, je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve, je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons réellement à toi. Nous sommes fatigués d'écouter des hommes, mais nous voulons t'attendre, Seigneur. Que tu transformes quelque chose en nous, afin que nous puissions sortir aussi, Seigneur, comme cette femme, en disant tout va bien. Peu importe la situation, aide-nous à confesser que tout va bien. Nous nous attendons à toi encore ce soir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un s'attend réellement à Dieu ce soir, Dieu va parler à son cœur. Dieu va parler à son cœur. Il y a longtemps, nous avons parlé de ce problème. Il y a longtemps, nous avons parlé de cette maladie. Mais ce soir, on peut parler à cette maladie. On peut parler à cette maladie. Au temps d'Esther, le roi avait déjà donné un décret pour dire de maltraiter les Juifs. Mais il a dit, je ne peux pas annuler ce décret. Mais la seule chose que je peux vous donner, vous pouvez vous défendre. Vous pouvez parler à ce problème. Vous pouvez parler à cette maladie. Vous pouvez parler à votre préoccupation. Alors, qui s'attend à Dieu ce soir? Si réellement tu t'attends à Dieu, Dieu va répondre à ta préoccupation. Ne me regarde pas, mais aie tes yeux fixés vers Dieu. Dis, Seigneur, j'ai une requête. Seigneur, j'ai une requête. Dieu va te répondre. Peu importe l'adversité, mais il y a une très bonne nouvelle. Il y a une très très bonne nouvelle. Tu n'es pas seul dans le combat. Tu n'es pas seul dans le combat. Tu n'es pas seul dans le combat. Le serviteur d'Élisée pouvait voir que j'étais seul. Mais lorsque Dieu a ouvert ses yeux, il a vu qu'ils étaient plus que nombreux. Alors aussi longtemps que tu vas prendre tes yeux spirituels, tu vas prendre tes yeux physiques pour voir ta situation, tu vas toujours te lamenter. Mais ce soir, si tu crois réellement, Dieu va enlever ce colis de tes yeux. Et tu vas voir avec un œil spirituel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors si quelqu'un réellement s'attend à Dieu, Dieu va parler à son cœur. L'Éternel a dit, je combattrai pour vous. Alors gardez silence. Peu importe l'adversité, peu importe l'adversité, peu importe le problème, mais il faut confesser, tout va bien. Tout va bien comme cette femme. Il faut confesser que tout va bien. Aussi longtemps que tu ne confesses pas, cela ne viendra pas en réalité. Mais lorsque tu confesses, Dieu va mettre en l'existence. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir un peu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Aussi longtemps que tu vas regarder tout ce qui est autour de toi, tu ne pourras jamais avancer. Mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est vrai que tu peux voir le tableau. Frère Branham pouvait donner un témoignage. Il pouvait aller en Allemagne et puis il dit, il y a un monsieur qui avait un tableau. Et ce tableau était peint en ténèbres. Mais il a dit au monsieur, il faut t'approcher. Et
Et lorsqu'il s'est approché, ce n'était pas du ténèbre, mais c'était des ailes d'ange. Ainsi, peu importe le problème, tu as l'impression que le problème peut t'engloutir. Mais il y a une très bonne nouvelle pour toi. Le problème ne pourra pas t'engloutir. Le problème ne pourra pas t'engloutir. Alors quand ce soir, tu peux parler à ce problème. Tu peux parler à ce problème. Comme cette femme qui perdait du sang. Elle dit, je vais toucher Jésus. Je vais toucher Jésus, peu importe ma condition. Et quelle est ta condition quand ce soir? Si réellement tu attends Dieu, Dieu va parler à ton cœur. Dieu va réellement parler à ton cœur. Il t'a donné tout le pouvoir. Le roi a dit, je ne peux pas annuler, mais je vous donne la puissance de combattre. Je vous donne l'autorité de combattre cette maladie, de combattre ce démon qui vous fatigue, de combattre ce démon qui vous fatigue. Alors qu'est-ce que tu veux encore ce soir? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, peu importe, dans la marche où nous sommes, nous aurons toujours des épreuves. Nous aurons toujours des épreuves. Là, on doit se mettre dans la tête. Aussi longtemps que nous sommes enfants de Dieu, il y aura toujours des tests. Mais tant qu'on ne regarde pas, ayons les yeux fixés vers Jésus. Seigneur, tu as dit tu vas me bénir. Tu as dit tu vas me bénir. Alors tout va bien. Alors tout va bien. Je confesse que tout va bien. Peu importe la maladie qui me fatigue, je confesse que tout va bien. Peu importe ton problème, je confesse que tout va bien. Aussi longtemps qu'on ne va pas confesser, le diable va nous voir comme ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un s'attend à Dieu, quelqu'un sera délivré. Si quelqu'un s'attend à Dieu, sa situation peut changer. Sa situation peut changer encore ce soir. Nous sommes dans le dernier mois de l'année 2025. Alors ton mois peut changer. Tu peux changer ta condition. Tu peux dire, Seigneur, l'année prochaine, je ne vais pas vivre la même personne. Je veux que ça puisse changer. Je veux que ça puisse changer. Alors, quelle est ta requête encore ce soir? Quelle est cette requête que tu donnes à Dieu ce soir? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, Dieu est venu pour réellement nous bénir. Peu importe l'adversité, mais ayons nos regards fixés vers lui. Il dit, je ne t'abandonnerai point, mais je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi comme thème, c'est tout va bien. Tout va bien. Peu importe le problème, tout va bien. Peu importe combien de fois tu as duré, combien de fois ta requête n'a pas encore trouvé suite favorable, mais tout va bien. Mais tout va bien. Il était dans le bateau. Il savait que si une tempête venait encore, le bateau allait s'écouler. Donc dans ta vie, tout va bien. Il te regarde, mais aussi longtemps qu'il voit que le bateau ne peut pas s'écouler, il va te regarder. C'est comme les enfants dans le feu. Il a regardé les enfants aller dans le feu. Dieu te regarde aller dans ce problème, mais il ne va pas laisser à ce que ce feu puisse te consumer. Il est toujours là, il est en toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, si réellement nous attendons à Dieu, Dieu réellement pourra nous parler. Peu importe la préoccupation, Dieu nous parlera. Donc peu importe les tests, que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre, comme Frère Branham pouvait le dire, donc Dieu tient sa parole. Prêchez le 7, 4 mois, 57. Oh, si seulement vous pouviez comprendre ça, petite église. Maintenant, c'est ici que nous voulons serrer là. Pendant un petit instant. Maintenant, écoutez attentivement. Kades Barnea, c'était l'heure du test. Et chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé. Il n'y a aucune exception. Dieu teste et prouve chaque enfant qu'il vient à lui. Et c'est comme ça que les problèmes viennent à toi. Les problèmes viennent à toi pour que Dieu puisse tester où tu es arrivé avec lui. Donc peu importe l'adversité, Seigneur, tu m'as promis qu'il va arriver. Seigneur, tu m'as promis qu'il va arriver. Alors dans ma vie, tout va bien. Tout va bien. Peu importe la préoccupation, tout va bien. Il a dit, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Et sachez que je suis Dieu. Peu importe la préoccupation, je regarde à Dieu. Seigneur, tu l'as dit. Alors, j'accroche ma foi à cela. Mais aussi longtemps qu'on n'accroche pas notre foi, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose. Seigneur, tu m'as promis. Alors, je possède mon héritage. Seigneur, tu m'as promis. Alors, comme Caleb, je possède ma montagne. Quelle est ta montagne encore que tu veux? Quelle est cette montagne que tu veux? Est-ce que tu vas prendre cette préoccupation rentrant en 2026? Je dis non. Il faut qu'en ce soir, tu dises à Dieu, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Mais devant les hommes, je ne peux pas montrer mon visage serré. Mais devant Dieu, je rentre dans la chambre
Et je prie à Dieu, Seigneur, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Il y a longtemps que je suis resté dans ce problème. Il y a longtemps que je suis resté dans ce problème. Tu m'as demandé de confesser. Il a toujours confessé. Mais Seigneur, je viens dans ta présence. Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Alors la parole est lancée. Il a parlé et Pierre, ils ont jeté le filet. C'est à toi de pouvoir jeter ton filet. La balle est dans ton camp ce soir. La balle est dans ton camp. Je dis, c'est mon message. C'est mon message. C'est mon message. Nous sommes dans le mois de décembre. Et je connais combien de fois en décembre, le diable a voulu m'éliminer. Et c'est dans ce mois qu'on va lui répondre. On va lui montrer que nous sommes des fils de Dieu. Comme les frères pouvaient le dire, en tant que fils de Dieu, on ne doit pas négocier. Nous sommes des aigles. Aussi longtemps que c'est dur, les aigles ne vont pas aller manger avec les vautours. Mais les aigles ont les yeux fixés vers la parole. Alors Seigneur, c'est ma montagne, c'est ma promesse. Je réclame mes enfants, je réclame mon mari, je réclame ma femme. Poussons ce cri à Dieu. Poussons ce cri à Dieu. Moi aussi longtemps qu'on ne donne pas ça à Dieu, Dieu va penser que tout va bien. Mais devant les hommes, nous confessons que tout va bien. Devant les hommes, on ne montre pas un visage triste, non. Mais devant Dieu, on montre que Seigneur, tu m'as promis, alors je possède ma montagne. Mais devant les hommes, je prononce que tout va bien. Tout va bien parce qu'il m'a promis mon héritage. Et Dieu, lorsqu'il promet, Dieu réalise. Dieu va réaliser. Peu importe l'épreuve, peu importe lui qui est sur ta bénédiction, Dieu peut tuer la personne pour que toi tu passes sur toi ton héritage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en colère contre le diable. Je suis en colère envers lui. Je suis en colère envers lui. Et c'est comme ça que tu dois être en colère envers lui. Il a tellement pris ta vie. Il t'a tellement donné des maladies. Mais ce soir, tu peux te mettre dans la peau de Jacob. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Alors il faut pousser ce cri de cœur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors peu importe ta préoccupation. Peu importe ta préoccupation. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Le sang a coulé à la croix pour que tu puisses être libre. Le sang a coulé à la croix pour que tu puisses pousser des cris de joie. Le sang a coulé à la croix pour que tu puisses dire tout va bien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je n'ai pas grand mot pour vous aujourd'hui ce soir. Mais le seul mot que j'ai pour vous, c'est de toujours confesser. Tout va bien. Tout va bien. Même si c'est dur comment. Mais tout va bien. Nous sommes des aigles. Des aigles, on ne négocie pas notre nourriture. On ne négocie pas notre nourriture avec des cobayes. On ne négocie pas. Peu importe l'adversité, on a nos regards fixés vers notre nourriture. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors peu importe les préoccupations, tout va bien. Peu importe tous ceux qui vont te décourager. Peu importe les guéasiles qui vont venir sur ton chemin. Tu dis tout va bien. Tout va bien. Il faut prendre l'enfant comme cette femme tsunamite. Lorsque son enfant était mort, elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans la chambre. Et puis elle est partie voir le roi. Donc tu prends tes problèmes, tu mets dans la chambre. Et puis tu vas voir Dieu. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, je n'ai pas dit que je vais venir dans ce message. Elle a rappelé à Élisée. Je n'étais pas dit que je vais un enfant. Mais c'est toi qui m'as dit, à cette même époque, j'aurai un enfant. Seigneur, je ne t'ai pas dit que je vais venir dans ce message. Mais pourquoi quand je viens, ma vie est bizarre. Alors Dieu doit te répondre. Dieu doit forcément te répondre. S'il ne te répond pas, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais aussi longtemps qu'il est Dieu, il doit te répondre. Il doit te répondre. Alors peu importe ta préoccupation, tout va bien. Tout va bien. Il faut toujours confesser. Comme Sam qui a dit, je suis libre. C'est vrai qu'il était toujours esclave, mais il prononçait que je suis libre. Mais aussi longtemps qu'on ne confesse pas, la maladie va rester. Le problème va rester. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Attendons-nous réellement à Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Il a dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Il ne veut pas t'abandonner. Alors reste tranquille. Reste tranquille devant le problème. Reste tranquille devant la situation. Ne t'agite pas.
ne t'agite pas, mais prononce la parole. Mais dis à ce Goliath, parle à Goliath, arrête de parler toujours de ce problème. Mais ce soir, tu peux parler à cette maladie. Maladie, longtemps tu es resté dans mon corps. Maladie, longtemps tu es resté dans mon corps. Chômage, longtemps tu es resté dans mon corps. Sors de ma vie. On peut prononcer. Le roi a dit, je ne peux pas annuler toutes ces malédictions. Non. Je ne peux pas enlever le chômage sur la terre. Je ne peux pas enlever les cas difficiles. Mais il y a un mot d'ordre que je vous donne. Vous pouvez parler à Goliath. Vous pouvez parler à Goliath pour dire quitte mon chemin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors si tu as capté quelque chose, tu peux parler à ton problème. Tu peux parler à tes problèmes qui te fatiguent. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Et sachez que je suis Dieu. Et regarde dans tellement de situations où Dieu t'a enlevé. Est-ce qu'il n'est pas capable encore de le faire? Il est plus que capable. Il est plus que capable. Il est plus que capable. Nous sommes dans la victoire et nous partons combattre. Nous partons combattre, mais nous avons déjà la victoire. Alors, en allant sur le champ de bataille, on peut se réjouir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, si quelqu'un a saisi cette vision, il peut sortir délivré. Il peut sortir délivré. Il peut dire 2026, ça ne sera pas la même chose que 2025. Il ne prononce pas comme ça, mais c'est sa foi. Mais c'est sa foi. Peu importe le problème, mais 2026 ne sera pas la même chose. Et puis tu ne dois pas avoir un plan B. Tu ne dois pas avoir un plan B. Pour dire que si 2026 c'est la même chose, on va attendre 2027. Non, il n'y a pas de plan B. Soit Dieu me donne, ou Dieu m'enlève. Si Dieu me donne ou il m'enlève, on ne négocie pas. On ne négocie pas. Moi aussi, longtemps qu'on va négocier, Dieu va dire laissons-le. Mais lorsque Dieu voit que tu es poussé à bout, si Dieu voit que tu es poussé à bout, il est tenu de te bénir. Il est tenu de te donner ta réponse. Comme cette femme qui appelait Jésus, fils de David. C'est vrai que lorsqu'elle parlait, Jésus attendait. Mais elle était déterminée. Elle était déterminée jusqu'à ce qu'elle a changé sa requête. Elle dit Seigneur, et Dieu lui a répondu. Alors si tu es poussé à bout, s'il y a un poussé à bout dans ton cœur, Dieu peut te répondre. Dieu peut te répondre, peu importe la préoccupation. Les gens vont te décourager, mais aie la vision seulement. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Alors il faut être persévérant. Il faut être persévérant et ne rien accepter que ce que tu as demandé. Ne pas accepter autre chose que ce que tu as demandé. On n'accepte pas autre chose. Seigneur, je veux telle chose. Je veux que ça se réalise tel. Et il est tenu de pouvoir te donner. Il est tenu de pouvoir te donner. Rappelle seulement à Dieu. Seigneur, tu m'as promis. Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Il y a longtemps que je suis venu dans ce message. Il y a longtemps que je t'ai servi. Mais maintenant, donne-moi ma montagne. Quelle est cette montagne que tu veux? Quelle est cette montagne que tu veux? Seigneur, je prononce toujours que je viens à l'église. Je prononce toujours que je suis un chrétien. Je prononce que toujours tout va bien. Mais à l'intérieur de moi, tout ne va pas bien. Seigneur, donne-moi ma montagne. Mais devant les hommes, je ne fais pas pitié. Devant les hommes, je ne vais pas montrer que je n'ai rien. Non. Mais Seigneur, c'est toi qui dois me nourrir. Et c'est toi qui vas me nourrir. Alors, aussi longtemps qu'on n'a pas cette requête, Dieu ne pourra jamais nous répondre. Mais lorsque Dieu sait que tu as un plan B, il va laisser à ce que tu épuises tous tes plans afin qu'il ne rentre en scène. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, peu importe la préoccupation, peu importe l'obstacle, Dieu est là. Les gens peuvent te dire que tu as tellement duré. Les gens peuvent dire la maladie a tellement duré sur toi. Et c'est comme ça les gens ont dit Lazare sent déjà. Lazare sent déjà. Et c'est comme ça les gens parlent de toi. Mais lorsque Jésus est venu, Lazare s'est réveillé. Lazare s'est réveillé. Alors peu importe ce qu'on peut dire dans ta vie, elle a duré dans le message. La maladie l'a tellement découragé. Mais lorsque Jésus est venu, Lazare est venu en vie. Lazare est venu en vie. Peu importe tout ce que les gens ont dit, Lazare sent. Tu as tellement duré. Voici tes soeurs qui sont dans le monde. Et tous ils se sont mariés. Et tous ils ont du travail. Mais pourquoi toi tu veux dans le message? Mais sache une chose. Ils ont dit Lazare sent.
Mais lorsqu'elle est venue, Lazare s'est réveillé. Alors ce soir, Dieu peut te visiter ce soir. Il peut te visiter. Il peut réellement te visiter. Si réellement tu attends à lui. Il n'y a pas de cas impossible. Il n'y a pas de cas impossible. Lorsque Josué voulait prendre Jéricho, Jéricho était pratiquement impossible. Mais il a tenu bon. Et lorsque l'ange est venu, il a demandé à l'ange de décliner son identité. Et l'ange s'est présenté. Il s'est présenté et il a dit, je suis là. Et je te donne encore le message ce soir. L'ange est là ce soir. L'ange est là ce soir. Il est là ce soir pour te répondre. Il est là pour répondre à ta requête. Il est là pour répondre à ta requête. Peu importe la préoccupation. Peu importe la préoccupation. Il faut chevaucher l'esprit. Il faut faire comme Bartimée. Si Bartimée était resté tranquille, il n'allait pas avoir sa bénédiction. Si cette femme qui perdait de sang, bien sûr qu'ils l'ont empêché d'aller toucher Jésus. Mais elle dit, peu importe la préoccupation, peu importe le nombre de coups qu'ils vont me donner, je suis déterminé. Je suis déterminé à ce que ma situation puisse changer. Alors peu importe la situation, nous connaissons le maître du vent. Nous connaissons le maître du vent. Peu importe le bateau qui veut chavirer, mais on connaît le maître du vent. On connaît le maître du vent. Il ne va pas nous laisser couler. Alors ne te décourage pas. Peu importe la situation. Peu importe la situation que les gens vont dire. Je ne me décourage pas. C'est comme un enfant qui était dans un avion. L'avion était en turbulence. L'avion voulait tomber. Les gens étaient là à pleurer. Mais l'enfant était calme. Il s'est levé, il était calme. Et lorsque l'avion a repris normalement, l'hôtesse de l'air est venue lui dire, mais pourquoi toi tu étais calme? Alors que les gens s'agitaient. Il dit, mais le pilote, je le connais, c'est mon papa. C'est mon papa. Alors peu importe la préoccupation, je connais le pilote. Le pilote, c'est mon papa. Il m'a promis que je vais arriver. Alors j'ai mes yeux fixés sur le pilote. Peu importe l'adversité, le pilote va m'envoyer à bon port. Peu importe le problème, le pilote va m'envoyer à bon port. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu es raté. Mais regarde le pilote qui t'a dit, il faut venir dans ta présence. Alors j'ai mes yeux fixés sur le pilote. Peu importe l'adversité, les gens vont dire que tu sens déjà. Mais je regarde le pilote. Je sais que le pilote va m'envoyer à bon port. Où les gens s'agitent. Pourquoi tu viens? Pourquoi la maladie dure dans ton corps? Mais je connais le pilote. Je connais le pilote. L'enfant pouvait dire, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que je connais le pilote qui est dans l'avion. Peu importe la situation, on doit connaître le pilote. Mais aussi longtemps qu'on ne connaît pas le pilote, on reste dans notre situation. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Nous connaissons le pilote. Nous connaissons le pilote. Et ce pilote est mort pour nous à la croix. Alors peu importe la préoccupation, ce soir on peut dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Il y a tellement duré dans cette préoccupation. Seigneur, donne-moi ma montagne. Peu importe la préoccupation. Ayons nos regards fixés vers Dieu. Ayons nos regards fixés vers lui. Peu importe, il est là pour nous. Il est là pour nous. Le Saint est versé pour qu'on puisse être libre. Le Saint est versé pour qu'on soit délivré. Pour qu'on puisse retourner en Éden. On puisse aller prendre notre héritage. On puisse aller prendre notre divinité. Pour parler à ce David. Pour parler plutôt à ce Goliath. Pour dire à Goliath, il va couper ta tête. Mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tout va se passer. Mais une chose que moi je sais, c'est que ta tête va tomber. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais une chose est claire, c'est que ta tête va tomber. Ta tête va tomber. Peu importe l'adversité, j'ai mon regard fixé vers Dieu. Alors si réellement nous avons nos regards fixés vers Dieu, Dieu réellement va nous accorder le 10 de nos cœurs. Peu importe la préoccupation, peu importe, mais disons à Dieu, Seigneur, j'ai mes regards fixés vers toi. Arrêtons toujours de nous tourmenter, mais parlons à cette montagne, parlons à ce Goliath, parlons à cette maladie. Nous avons une puissance en nous. Nous avons une puissance illimitée. Parce que celui qui est en nous, il est illimité. Alors nous pouvons parler à ce Goliath. Nous pouvons dire à ce Goliath que ta tête va tomber. Nous pouvons voir, nous pouvons faire comme Shanga.
Qu'est-ce que tu as dans ta main? Je n'ai pas grand-chose dans ma main. Mais comme Shanga, je peux tuer ces Philistins. Je peux tuer cette maladie. Je ne compte pas sur quelqu'un. Mais quand c'est Dieu qui est en moi, alors il peut tuer cette maladie. Peu importe la préoccupation. Tu dois changer ta situation. Tu dois changer. Ce n'est pas Dieu qui va changer. Mais il t'a donné la parole. Le roi ne pouvait rien faire pour Esther. Mais il a dit la parole est dans votre main. Alors si vous voulez, vous mourrez. Mais je vous ai donné la parole. Alors tu peux prononcer la parole ce soir. Tu peux prononcer pour que ton cas puisse changer. C'est vrai que le diable peut te dire, mais tu as tellement écouté ce genre de message. Tu as tellement écouté. Tu peux dire au diable, c'est vrai qu'il y a longtemps écouté. Mais maintenant, la situation doit changer. Et la situation va changer. Ce n'est pas à négocier. C'est pas à négocier. Sans rien payer, Dieu nous a pris. Alors peu importe la préoccupation. Peu importe la préoccupation. Dieu t'a arraché de la main de l'ennemi. Alors il n'a plus de pouvoir sur toi. Lorsqu'il a ordonné à ses disciples, allez prendre l'ânesse. Si on demande, il faut dire c'est le maître qui en a besoin. C'est le maître qui en a besoin. Alors lorsque la parole est partie te prendre dans le monde, c'est le maître qui en a besoin. Donc c'est le maître qui t'a pris pour te mettre dans sa présence. Alors c'est Jésus qui est monté sur l'ânesse, mais qui a pris les honneurs. Quand on mettait les pagnes sur la route, qui marchait sur les pagnes, ce n'était pas Jésus, c'était l'ânesse. Alors lorsque Dieu est en toi, tu vas marcher sur tes promesses. Tu vas marcher sur tes bénédictions. Alors peu importe, tu peux chevaucher l'esprit. Dis que tout va bien. Tout va bien, peu importe la situation. Peu importe la situation, tout va bien. Tout va bien. Ou en décembre, peut-être que nos parents peuvent s'agiter. Mais donnons-leur un seul mot. Tout va bien. Pas pour les flatter, mais tout va bien. Peu importe la préoccupation. Maman, calme-toi. Je connais le maître du vent. Je connais le maître du vent. Il est en moi. Il est en moi. Je peux prononcer la parole. Je peux prononcer la parole ce soir. Et tu peux prononcer la parole dans sa vie. Peu importe l'adversité. Maman, il faut te calmer. Parce que je connais ce maître. Je connais le pilote. Alors l'avion ne va pas chavirer. L'avion ne va pas chavirer. Parce que je connais le maître. Nous avons été ensemble depuis le Logos. Je connais comment il se comporte. Je connais comment il se comporte. Parce que sa vie est en moi. Cette vie qui est en moi, c'est cette même vie que je manifeste. Alors tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Nous pouvons être une assurance pour nos parents. Nous pouvons être une assurance pour notre entourage. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Peu importe la préoccupation. Peu importe la préoccupation. Tu peux changer tout ce soir. Tu peux changer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors aussi longtemps qu'on va regarder avec nos yeux physiques, on va toujours voir ce problème. On va toujours faire comme Géazil. Ceux qui sont devant nous sont nombreux. Mais la parole est venue ce soir pour enlever cet écaille. Donc dès maintenant, on peut regarder le problème avec nos yeux spirituels. Peu importe la préoccupation, on peut avoir nos regards fixés vers Dieu. Il est toujours là pour nous. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là, peu importe la préoccupation. Alors Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis telle chose. Longtemps, je suis venu dans ta présence. Longtemps, ils ont parlé. Longtemps, je me suis mis dans ma chambre. Mais maintenant, il vient ma montagne. Mais maintenant, il faut que ça change. Mais maintenant, il faut que ça change. Alors Dieu est là ce soir pour toi. Peu importe la préoccupation. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Alors je possède la porte. Mais tant qu'on ne met pas comme ça, Dieu ne pourra jamais nous répondre. Mais nous disons ce soir, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Il a dit, ne vous lamentez pas. Restez dans le silence. Mais moi, je vais intervenir. Et cet homme qui est en toi, ce quatrième homme va sortir. Ce quatrième homme, peu importe le problème, ce quatrième homme est toujours répond. Il est toujours répond. Ce quatrième homme est toujours répond. Peu importe la préoccupation, il ne va jamais te laisser couler. Il ne va jamais te laisser couler. Jamais. Peu importe la situation. Peu importe. Peu importe. J'ai mes regards fixés vers lui.
J'ai mes regards fixés vers lui. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors, Seigneur, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Tu m'as promis. Tu m'as promis. Alors, je viens dans ta présence. La femme n'a pas dit qu'elle veut un enfant. Mais c'est Élisée qui a dit à cette même époque, tu auras un enfant. Alors, lorsque cet enfant est mort, elle retourne vers Élisée. C'est toi qui m'as dit que j'aurai un enfant. Je ne t'ai pas demandé. Seigneur, je ne t'ai pas demandé des bénédictions. Mais c'est toi qui as promis. Alors, je réclame ma montagne. Je réclame ma montagne. Peu importe la préoccupation. On peut avoir nos regards fixés vers Dieu. On peut avoir nos regards réellement fixés vers Dieu. On peut lui soumettre nos préoccupations. Peu importe. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis. Alors il est là pour te répondre. Il est là pour te répondre. Tout va bien. Peu importe le problème. Peu importe tous les injures qu'ils vont te dire. Mais donne-leur une assurance. Tout va bien. Tout va bien. Mais ils vont te dire, mais pourquoi tu es dans ce temps critique et puis tu dis tout va bien? Il faut les rassurer que tout va bien. Parce que je connais le maître du vent. Je connais ce pilote qui est dans l'avion. Alors je sais qu'il ne va pas chavirer. Je sais qu'il ne va pas chavirer. Et les gens nous regardent. Nous sommes une bénédiction pour eux. C'est vrai que nous combattons, mais à l'intérieur, ils comptent sur nous. Ils comptent sur nous. Vous ne savez pas combien de fois ils comptent sur vous. Mais ils vous combattent, mais ils comptent sur vous. Alors ce soir, tu peux te mettre dans la brèche. Tu peux te mettre dans la brèche pour eux. La balle est dans ton camp. Ils te regardent. Tes parents te regardent. Ton entourage te regarde. C'est vrai qu'ils se moquent de toi, mais ils te regardent. Ils comptent sur toi. Ils comptent sur toi. Ils savent que eux, les dieux ne peuvent pas les garder. Mais ils comptent sur toi. Ils comptent sur toi. Alors est-ce que tu vas tomber dans les pièges? Est-ce que tu vas tomber dans les pièges? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous avons un grand pouvoir. Nous avons un grand pouvoir. Nous avons un grand pouvoir. Alors lorsqu'on se met dans la brèche, on peut se mettre dans la brèche pour quelqu'un. On peut se mettre dans la brèche pour quelqu'un. Nous avons un pouvoir illimité. Un pouvoir illimité, peu importe le problème. Peu importe le problème. On peut dire à quelqu'un, reste tranquille. On peut dire à quelqu'un, reste tranquille. Je prenais une fille de 3e à Boaké. Elle me disait toujours, monsieur, il y a des sorciers qui me fatiguent. Il a dit, dès maintenant, si un seul sorcier t'attaque, je le tue. Et à partir de maintenant, depuis combien d'années, aucun sorcier n'a encore apparu dans sa vie. Et je sais combien de sorciers, sont tombés. Je sais combien de sorciers sont tombés par ma main. Je sais combien. Je sais qu'il dépasse 2. Je sais qu'il dépasse 3 qui sont déjà dans le cercueil. Nous avons un grand pouvoir. Nous avons un grand pouvoir. On ne négocie pas nos droits. On ne négocie pas nos droits. Nous sommes des commandos. On ne négocie pas. Si un diable doit attaquer ta famille, c'est à toi de pouvoir te lever. C'est à toi de pouvoir posséder la montagne. Mais ta famille te regarde. Alors est-ce que tu vas arrêter ta famille couler? Ta famille te regarde. Tes proches te regardent. Tes enfants te regardent. Ton mari te regarde. Ta femme te regarde. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Le message est en tes mains ce soir. Le message est en tes mains. Est-ce que tu vas retourner ce soir? Dis qu'il reste la même chose. Ou bien tu dois changer la situation. Ou bien tu veux changer la situation. La balle est dans ton camp ce soir. La balle est dans ton camp. Mais tu peux changer cette situation. Tu peux dire 2026 ne sera jamais la même. 2026 ne sera jamais la même situation. Alors lorsqu'on prononce, il n'y a pas une autre issue. Mais aussi longtemps qu'on va négocier nos droits, on va rester toujours la même personne. Mais on se dit en ce soir que trop c'est trop. Que trop c'est trop. Les Philistins ont tellement dévoré ma récolte. Les Philistins ont tellement dévoré ma vie. Alors comme Shanga, on doit se lever. On doit se lever. Tu peux dire non que je n'ai rien dans ma main. Tu peux dire non que je ne connais pas la parole. Je ne connais rien de la parole. Mais le petit que tu as en toi, le petit qui est en toi,
peut pousser. Il a dit un grain de sénévé, un petit grain de sénévé. Alors si il a dit, tu peux parler à cette montagne, peu importe la situation, tu peux parler à cette montagne encore ce soir. Tu peux dire maladie, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu as tellement séviré dans mon camp. Tu as tellement séviré. Alors comme Shanga, tu peux posséder la montagne. Tu peux posséder. Il y a quoi dans ta main? Il y a quoi dans ta main? David n'avait pas grand-chose. Il n'avait pas grand-chose. À peine David pouvait dire, je vais te tuer. Mais n'a pas que je vais te tuer. Je vais couper ta tête. Je vais couper ta tête. Il va compter sur toi pour couper sa tête. Mais il compte sur Dieu qui est en lui. Alors ne compte pas sur toi. Mais Dieu est en toi. Peu importe la préoccupation. Seigneur, tu m'as promis. Tu as dit, par tes maîtres sûrs. Par tes maîtres sûrs. Nous sommes guéris. Pas que nous serions guéris. Mais nous sommes guéris. Alors je possède mon héritage. Je possède mon héritage. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Alors je reste dans ce champ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Peu importe la préoccupation. Peu importe la préoccupation. Tout va bien. Tout va bien. Je n'ai rien à manger, tout va bien. Je n'ai rien à manger, tout va bien. Ma situation est là s'empirer, tout va bien. Je connais le maître du vent. Je connais le pilote. Je connais le pilote. Aussi longtemps que les gens s'agitent. Mais moi, je connais le pilote. Je ne peux pas crier comme les autres. Un chrétien ne cherche pas les mêmes solutions que les gens de ce monde. Non. Mais il connaît le pilote. Il connaît le pilote. Alors il reste calme. Il reste calme parce qu'il sait que même si l'avion doit chavirer, le quatrième homme est là. Le quatrième homme ne va jamais te laisser. Il est toujours là. Il est toujours là. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne t'a jamais laissé tomber. Lorsque Géasi pensait qu'il était seul, Dieu a ouvert ses yeux. Et il a vu qu'il n'est pas seul. En ce soir, tu n'es pas seul. Tu penses que tu es seul. Tu penses que tu ne connais rien de la parole de Dieu. Mais le petit que tu as écouté, on a besoin d'un petit grain de maïs pour avoir plusieurs maïs. Alors on n'a pas besoin de beaucoup. Avec un seul grain de maïs, tu peux avoir un sac de maïs. Alors peu importe la situation, Seigneur tu l'as dit, Seigneur tu l'as dit. Alors je reste dans cette position, comme cette femme qui perdait le sang. Seigneur, je vais être délivré. Seigneur, je veux que tu me donnes ma guérison. Alors Dieu va te donner. Dieu va te donner. La foi est en tes mains. La foi est dans ton camp. Alors nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Tout va bien. Tout va bien. Comme cet esclave qu'on pouvait toujours frapper. Il dit, je ne peux pas me lamenter comme mes autres esclaves. Non. Parce que dans le pays d'où je viens, mon papa est un roi. Donc peu importe l'adversité, peu importe ce que le diable a dit, mon papa est un roi. Je vais me comporter comme un roi. Je vais me comporter comme un fils du roi. Peu importe la situation. Peu importe ce que les gens vont dire sur toi. Lazare sent déjà. Tu as tellement duré. Ça fait combien d'années tu es dans le message? Ça fait combien d'années tu ne trouves pas du travail? Ça fait combien d'années? Mais dites-leur une seule chose. Que Lazare n'est pas resté dans la tombe. Lazare n'est pas resté dans la tombe. Donc moi, ma situation ne va pas rester comme ça. Peu importe ce que les gens vont te dire. Mais aie un regard fixé vers Dieu. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis. Alors les fidèles de pouvoir te répondre. Les réellement fidèles. Ayons nos regards fixés vers lui. Dieu pouvait dire à Moïse avec ses troupes. Les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus jamais les voir. Vous n'allez plus jamais les voir. Ces Égyptiens que vous fatiguez en 2025, vous n'allez plus jamais les voir. Alors, quelle est ta confession? Quelle est ta confession? C'est sur la base de ta confession que Dieu met son sceau. Quelle est ta confession? Quelle est ta confession? Quelle est ta confession? Est-ce que tu négocies ta confession? Ou bien est-ce que tu es sérieuse? Seigneur, il faut que cette année qu'on rentre, ma situation puisse changer. Ma situation doit changer. C'est un impératif. Ce n'est pas à négocier.
Ce n'est pas à négocier. Quelqu'un peut dire, mais qu'est-ce que ce frère dit? Non, ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à négocier. Peu importe ce que tu as dans ta main. Peu importe ce que tu as dans ta main. On ne négocie pas. On ne dit pas que je vais me contenter de ça, non. Un chrétien ne se contente pas de ça. Mais il prend ce que Dieu lui a promis. On ne se contente pas de ça, non. On ne se contente pas des miettes. Mais on doit prendre toute la parole. On doit prendre toute la nourriture. Parce qu'il nous est promis. Il nous est promis. Donc à chacun de posséder la porte de son héritage. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors lorsque on voit que Dieu est là, on peut demander notre quête. On peut dire, Seigneur, tu as fait avec tel frère. Tu as fait avec tel frère. Tu peux le faire avec moi. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais moi, je crois seulement. Je crois seulement que ma situation peut changer. Et ça va changer. Ma situation va changer ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donnons des mains d'acclamation à Dieu. Donnons des mains d'acclamation à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors laissons des empreintes. Laissons des empreintes sur ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Alors je mets ma main là-dessus. Je prends ma foi et je possède. Mais aussi longtemps qu'on ne fait pas ça. Mettons notre empreinte sur ce que nous voulons avec la foi. Et cela va forcément venir à toi. Mais tant qu'on ne met pas notre empreinte là-dessus, cela ne pourra jamais venir à nous. Mais mettons notre empreinte. Seigneur, tu m'as promis. Alors je possède cela. Et Dieu va permettre que ça vienne. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors on va prendre la brochure sur ta parole. Prêcher le 4, 12e mois, 53. Vous ne savez pas comment vous levez de ce fauteuil roulant pour sortir de là ce soir. Voyez-vous, vous ne savez pas comment vous allez faire ceci et comment ces autres maladies seront guéries. Mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Pierre pouvait dire à Dieu, mais je suis un grand pécheur. Je connais à des heures où les poissons viennent. J'ai jeté les filets. J'ai jeté tous les filets que j'avais. Mais un seul poisson, je n'ai pas eu. Mais Dieu a dit, allons dans la nuit. Mais Seigneur, je suis un grand pécheur. À cette heure, il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Mais pourquoi il dit de partir? Pourquoi il dit de partir? Alors lorsque la parole tombe et que tu dis Amen, il faut jeter ton filet. Tu auras des poissons. Tu auras des poissons. Peu importe la préoccupation. Peu importe, même si la saison n'est pas favorable. Mais lorsque tu jettes ton filet, la situation sera favorable. Il faut prendre Dieu au mot. Moi aussi, longtemps qu'on ne prend pas Dieu au mot, on va rester la même personne. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as dit. Tu l'as dit à travers ton serviteur. Alors moi, je ne calcule pas. Je jette mon filet. Je jette mon filet. Alors si Dieu est Dieu, ton filet doit se remplir. Ton filet doit se remplir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Sur ta parole, Seigneur, je vais me lever d'ici. Sur ta parole, Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mais sur ta parole, c'est ça. Prenez Dieu au mot. Et la parole parlée de Dieu va se matérialiser. Et produire exactement ce qu'elle a déclaré. Et cela va se produire. Ne dites pas, eh bien, là, comment est-ce possible? Si je pouvais vous dire comment cela s'est fait, alors ce ne sera plus la foi. Je ne sais pas comment cela va se faire. Je ne sais pas, mais je crois. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour sauver un pécheur, mais il le fait. Je ne sais pas comment Dieu fait toutes ces choses, mais je l'accepte. Aussi longtemps qu'on n'accepte pas de pouvoir jeter notre filet ne sera jamais rempli. Aussi longtemps qu'on va raisonner, Pierre n'a pas raisonné. Il n'a pas raisonné. Il était un grand pécheur, mais il n'a pas raisonné. Il a dit, Seigneur, à ta parole, je jette mon filet. Alors à ta parole, Seigneur,
À ta parole qui est sortie ce soir, je jette mon filet. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. En effet, je ne peux pas l'expliquer, mais cela ne s'explique jamais. Personne ne peut l'expliquer. Parce que si vous l'expliquez à ce moment, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la foi. Un chrétien marche par la foi. Un chrétien marche par la foi. Il va prendre ces choses qu'il veut dans l'invisible pour rendre ça visible. Mais aussi longtemps qu'on va attendre que cela est devant nous, ce n'est pas la foi. Mais allons dans le monde invisible. Prenons ce que nous voulons. Il dit la balle est dans ton camp. Le roi pouvait dire à la reine avec son groupe, je ne peux rien faire pour vous. Mais ce qu'il peut faire, il ne peut pas annuler la maladie. Il ne peut pas annuler tous ces cas difficiles. Mais ce qu'il peut faire. Mais ce qu'il peut faire, il peut vous donner une puissance. Il peut vous donner un autre décret. Je peux vous donner un autre décret. Alors, sur cette parole du roi, les Juifs se sont levés. Alors on peut dire, Seigneur, à ta parole, je vais contre Goliath. Je vais contre Goliath. Nous avons tellement parlé de la maladie. Nous avons tellement parlé de nos cas difficiles. Nous nous sommes trop lamentés. Trop lamentés. Mais il est temps ce soir. Il est temps ce soir de changer la situation. Il est temps ce soir de dire trop c'est trop. Il est temps ce soir de dire trop c'est trop. Il y a trop pleurniché. Il y a trop laissé le diable. Mais trop c'est trop ce soir. Trop c'est trop. Alors si réellement on peut dire trop c'est trop ce soir. Trop c'est trop. Les frissons ont tellement dévoré ma récolte. Ils ont tellement dévoré ma récolte. Ils ont tellement bouffé ma maladie. Ils ont tellement bouffé ma santé. Alors trop c'est trop. Il faut que ma situation change. Comme un nègre, on ne doit pas négocier. Un nègre ne négocie pas. Mais il a ses regards fixés sur sa nourriture. On ne négocie pas avec les corbeaux. On n'est pas les mêmes choses. On ne doit pas chercher les mêmes situations. On ne doit pas se lamenter comme les gens de ce monde. Tout ne va pas, non. Mais un chrétien, devant les gens, tout va bien. Tout va bien. Peu importe la préoccupation. Peu importe la préoccupation. Peu importe, tout va bien. Moi, je crois seulement. Moi, je crois seulement. Comment cela va se faire, je ne sais pas. Comment cela va se faire, comment j'aurai mon travail, je ne sais pas. Mais moi, je crois tout simplement. Seigneur, comment ça va se passer? C'est en tes mains. Mais une chose que je sais, c'est que tu m'as promis. Tu as dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, ta parole sera là. Alors je possède mon héritage. Je possède mon héritage. Peu importe la préoccupation. Peu importe la préoccupation. Il est là pour toi. Moi je crois seulement. Moi je crois. Moi je crois seulement. Moi je crois tout simplement. Mais comment je ne sais pas. Oh, mais comment je ne sais pas. Oh, mais comment je ne sais pas. Moi je crois tout simplement. Oh, moi je crois. Moi je crois. Moi je crois. Oh, moi je crois. Oh, mais
comment, mais comment, oh, moi je crois, moi je crois, moi je crois, oh, moi je crois. Comment Dieu va changer ta situation? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il m'a promis. Il m'a promis. Il m'a dit que je vais te bénir. Il m'a dit reste tranquille. Que les Égyptiens que tu vois, ne vas jamais les revoir encore. Alors je possède ma montagne. Dieu est là pour nous répondre. Il est disposé pour nous répondre. Peu importe comment ça va se passer, comment je vais travailler, comment je vais me marier, comment, je ne sais pas. Mais une seule chose que je sais, je connais le pilote qui est dans l'avion. Alors l'avion ne va jamais chavirer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais comment, je ne sais pas. C'est pas. Mais comment, moi je crois tout simplement. Mais comment, oh, mais comment, oh. Moi je crois tout simplement. Oh, alléluia. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous pouvez le témoigner ce soir? Comment cela va se passer? Je ne le sais pas. Comment je serai transformé? Je ne sais pas. Alléluia. Oh. Oh, alléluia. Jésus. Seigneur.
à qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles qui bénissent, tu as les paroles qui restaurent. À qui irons-nous ce soir? À qui irons-nous, Jésus? À qui irons-nous, Papa? À qui irons-nous, mon Dieu? Oh, Jésus. Oh, mon roi. Oh, mon Dieu. À qui irons-nous, Seigneur? Oh, alléluia. Merci, Seigneur. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Alors que ta parole, elle est sortie ce soir. Malgré les conditions difficiles, Seigneur. Oh, nous devons parler ce qui est juste. Nous devons parler, témoigner ce qui est juste. Et dire tout va bien. Alléluia. Nous n'allons pas négocier. Alléluia. Nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Et tu es en nous. Raison pour laquelle nous n'allons pas négocier. Oh, béni soit ton Seigneur. Bénis richement ton serviteur. Que tu as utilisé puissamment ce soir. Bénis-le puissamment, Seigneur. Laisse qu'il ne manque de rien, Seigneur. Élève davantage son ministère. Bénis-le, Seigneur. Bénis son travail, Seigneur. Oh, garde-le, Seigneur. Dans le milieu qu'il travaille, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Garde-le dans le creux de tes mains, Seigneur. Afin qu'aucun mal, oh, ne l'arrive, Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'aucun malheur ne l'arrive, Seigneur Jésus-Christ. Bénis puissamment notre précieux pasteur, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Oigne-le, Seigneur Jésus-Christ. Élève puissamment, Seigneur, son ministère, Seigneur. Que les signes et les miracles, Seigneur, accompagnent son ministère, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus-Christ. Oh, son église, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant. Bénis cette église qui soupire jour et nuit après toi, Seigneur. Tu connais la soif, Seigneur. Oh, de ton épouse, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-la, Seigneur, d'une manière surnaturelle, Père. Oh, Dieu Tout-Puissant. Alors que nous avons fini ce soir, oh, raccompagne chacun de nous, Seigneur. Si telle est ta volonté, Seigneur, ramène-nous, Seigneur Jésus-Christ, ici le dimanche, afin que nous puissions t'adorer, te bénir, te glorifier, dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, que j'ai prié, et que l'épouse parole parle dise Amen et Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Oh, béni soit son Saint-Nom. Oh, est-ce que vous avez apprécié la parole? Alléluia. Quelle bénédiction. Quelle puissance. Alors que nous avons fini, n'oublions pas de faire les dîmes et les offrandes.